Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la saison 2 de Squid Game. Alors, nous retrouvons Song Ji-hoon qui sait que les jeux vont reprendre parce qu'il a revu le recruteur à la saison 1. Et on se retrouve directement au début, le premier épisode aux événements de la saison 1. On se retrouve là où ça s'est arrêté. Et Song Ji-hoon va décider avec la mafia entre guillemets coréenne de l'aider à le retrouver et grâce à ces 45,6 milliards de won, il va les payer pour qu'ils retrouvent le recruteur et pendant 2 ans ils vont essayer de retrouver le recruteur parce que c'est à cette période de là où Song Ji-hoon a été recruté il y a 2 ans. Du coup, ils vont essayer de retrouver le recruteur, ça va être très compliqué. Et à un moment donné, évidemment, le patron de la mafia coréenne et son patron vont réussir à le retrouver. Ils vont le poursuivre jusqu'à un moment être dans une allée et essayer de s'attaquer à lui pour le rattraper. Sauf que ça va pas se passer comme prévu car le recruteur sait se défendre, etc. Et le recruteur à 2-20 va réussir à les battre, à les assommer et même après à les enlever. Et ils vont devoir jouer à un jeu, c'est pierre, feuille, ciseaux, le patron contre son bras droit. Et le patron, alors qu'il devait gagner, va décider de se sacrifier pour laisser son bras droit vivre. Et ensuite, le recruteur va demander où est Song Ji-hoon. Et le recruteur va aller au motel où est Song Ji-hoon, où habite Song Ji-hoon. Et il va retrouver Song Ji-hoon. Et Song Ji-hoon et le recruteur vont jouer à un jeu, la roulette russe. Et à la fin, ils vont parler entre deux. Song Ji-hoon lui dire qu'il va voir son super et tout, qu'il veut parler avec lui, etc. Bon, bref. Et le recruteur va dire qu'il y a la carte et tout dans sa poche, etc. Et à la fin, évidemment, Song Ji-hoon va gagner. Du coup, le recruteur va mourir. Et Song Ji-hoon va du coup re-rentrer dans le jeu pour arrêter le jeu, quoi. Et il va monter tout un plan avec le bras droit du patron de la mafia coréenne et aussi le policier qui est encore vivant. Voilà, il est sorti du coma, etc. Et en gros, à un moment donné, Song Ji-hoon va devoir s'arrêter parce qu'il va rouler trop vite, etc. Et le policier va comprendre qui c'est, etc. Bon, bref, il va essayer de retrouver Song Ji-hoon. Et il va retrouver Song Ji-hoon, etc. Et il va lui dire son plan, etc. Et il va travailler avec le policier et le bras droit, etc. Et du coup, Song Ji-hoon va se faire implanter une puce dans une dent pour du coup après la police puisse le contacter, sauf que ça va pas se passer comme prévu quand Song Ji-hoon va rentrer dans les jeux pour essayer d'arrêter tout ça. Il va comprendre que voilà, les gardes vont enlever la puce de sa dent et du coup il est un peu foutu car la police ne sait pas où se trouve du coup, et du coup il sera tout seul sans police, un peu dans la merde, et devra tout faire pour que les jeux s'arrêtent. Et du coup, ils vont jouer le premier jeu 1, 2, 3 soleil. Évidemment, Song Ji-hoon va survivre, et la plupart des joueurs aussi. Et en gros, maintenant, il y a un nouveau truc, c'est que à chaque fin de jeu, les gens vont voter pour savoir s'ils continuent ou s'ils restent. Et s'ils partent, le montant des 45,6 milliards vont être divisés entre chaque joueur. Et du coup, au lieu de gagner 45,6 milliards de won, ils vont gagner beaucoup moins. Du coup, ça sera divisé avec le nombre de joueurs et du coup, ça fera le prix qu'ils auront. C'est-à-dire que ça peut être 100 millions de won, etc. Sauf que la plupart des gens ont beaucoup trop de dettes pour rembourser tout ça, ils n'auront pas assez d'argent. Du coup, les gens vont décider de faire un autre jeu pour avoir beaucoup plus, pour espérer gagner beaucoup plus. Et du coup, il va y avoir deux groupes, le groupe qui veut arrêter et le groupe qui veut continuer.
Et en même temps, lors du vote, on va faire l'apparition du joueur 001 et on va apprendre que c'est le frontman qui est rentré dans le jeu. Voilà, le frontman qui est bel et bien rentré dans le jeu cette fois-ci. Et du coup, nous on sait que c'est le frontman, sauf que Song Ji-hoon n'est pas du tout au courant. Ensuite, il va y avoir un deuxième milieu, c'est le 6 jambes, etc. Et il va y avoir des morts, etc. L'équipe de Song Ji-hoon vont survivre. Et on va faire la connaissance de la joueuse 222. Il va avoir son meilleur ami Yoon-bae qui sera présent. Le meilleur ami de Song Ji-hoon. La grand-mère, la 149. Son fils, le 007. La personne trans, la 120. La chamane, je crois que c'est la 049. Le marin, le 388. Et c'est tout. Et on va découvrir plein de nouveaux personnages. Ah oui, le joueur 333 aussi. Et aussi pour la 222, j'ai oublié un détail, c'est qu'elle est enceinte. Voilà, elle joue le Squid Game en étant enceinte. Mais voilà, et le joueur 248 qui est un personnage aussi important. Mais voilà, dans la globalité, après il y a le joueur 100, etc. Mais voilà, il y a le joueur Thanos qu'on pourrait mettre aussi, mais sans plus. Mais voilà, il y a quelques petits personnages sympathiques dans cette saison 2, même si je le trouve moins impactant. Mais je reviendrai après. Voilà. Et après la fin du vote, encore une fois, l'équipe des cercles vont gagner. Du coup, ils vont refaire un nouveau jeu. Et ça va être le jeu du carrousel. Ils vont y participer. Et là, un personnage, on va dire important, entre guillemets, va mourir. Et la chamane l'avait dit, hein, la joueuse 049 l'avait dit qu'elle allait mourir, etc. Pas vraiment, mais en tout cas, c'était pressenti. Et en gros, du coup, elle a jeté un sort, du coup, à Song Ji-hoon, à Joon-bae, à la joueuse 122, au joueur 333, à la grand-mère, à la 149, au 007, son fils, etc. À tout le petit groupe qui était avec June et qui les a trahis, elle les a ajouté un sort, une malédiction pour qu'ils vont tous mourir, etc. Et dans le jeu du carrousel, on va apprendre que voilà, la chamane à un moment donné, elle sera dans les mêmes portes que du coup Song Ji-hoon, etc. Et elle va dire à Song Ji-hoon que de base il devait mourir depuis longtemps, mais il est là pour un but bien précis, et ça concerne la joueuse 222. Il y a quelque chose qui va se passer entre lui et la joueuse 222. On n'en dit pas le plus. Au final, à la fin, voilà, il y en a qui meurent, etc. Mais les personnages principaux restent encore en vie. Et à la fin, t'as les cercles, les joueurs, les croix vont se entretuer, entre guillemets, voilà, pour éliminer le plus de personnes, etc. et gagner le plus d'argent possible et tout. Voilà. Et à la fin, nous avons Song Ji-hoon avec le Frontman 001 et d'autres joueurs qui vont faire une rébellion face aux gardes et qui vont essayer de se rebeller et du coup d'arrêter les jeux. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu parce que déjà le joueur 388, voilà, il avait trop peur, etc. Il a perdu toutes ses balles, etc. Après, les gardes, ils étaient trop nombreux. Et aussi, le Frontman 001 va les trahir à la fin. Et du coup, à la fin, nous avons la toute fin, le dernier épisode, où Song Ji-hoon et Ju-bae, du coup, se retrouvent en face. Et le Frontman, du coup, voilà, il a réussi à se changer, etc. Et il va voir... il les a trahis, mais voilà, ils savent pas. Il va voir Song Ji-hoon et Joon-bae. Et le frontman va décider de tuer Joon-bae et laisser Song Ji-hoon en vie. Et du coup, la fin, nous avons du coup Song Ji-hoon qui est dans un désespoir après avoir vu la mort de son meilleur ami. Voilà, concernant l'histoire. Sinon, sur cette saison 2, c'est vrai qu'elle n'est pas incroyable.
parce que voilà, ça reprend quasiment la même histoire du 1 et c'est un peu réchauffé du déjà vu. Il se passe pas grand chose, voilà, c'est pour m'utiliser clairement par la saison 3. Je ferai une critique très vite parce que j'ai fini la saison 3, voilà, je l'ai vu très vite. Ensuite, les personnages sont bien, mais j'ai préféré les personnages de la saison 1. Honnêtement, je me suis plus attaché à ceux de la saison 1. La saison 2, un peu moins, je trouve, même s'il y a des personnages sympas, mais sans plus. Le retour du joueur 146, du coup, Song Joon est incroyable. Le duo avec Junbei marche très bien, et aussi le duo avec le frontman 001 marche bien. Le fait qu'il ne connaisse pas encore l'identité du 001 est juste incroyable, même si parfois il y a quelques doutes. Voilà. Sinon, ouais, c'est sympathique, le jeu reste cool. Pas trop brutal, ça va. Même si c'est vrai que commencer par le 1, 2, 3 soleil, là, voilà, sans plus. Mais sinon, non, c'était cool. La chamane est un personnage qui est chiant, mais qui a une très grande importance. Bon, là, j'en dis pas plus, mais voilà, elle a une très grande importance, plus que ça, plus que prévu. Il y a des personnages chiants par contre, hein, comme Thanos, mais c'est fait exprès, comme son meilleur ami, etc. Mais ça aussi, c'est fait exprès. C'est des joueurs détestables. Les VIP ne sont pas encore présents, c'est-à-dire qu'ils seront présents forcément dans la saison 3. Et du coup, si vous avez vu la saison 3, vous savez qu'ils sont présents. Voilà, je ne vais pas spoiler plus que ça, mais voilà. Mais sinon, non, c'est une bonne saison 2. Mais c'est vrai que c'est pas incroyable non plus. C'est pas fou, c'est moyen. Même s'il y a des épisodes bien, etc. Mais voilà, les décors restent beaux. Le jeu d'acteur est bon. Mais voilà, c'est moins maintenant que la saison 1, ça c'est sûr. Et je voulais juste revenir sur ça, c'est que les 2 premiers épisodes sont longs. C'est long à démarrer par contre, je trouve. Et après, ça enchaîne très bien. Et franchement, la fin est vraiment très bien pour utiliser une saison 3. C'est vraiment bien. Mais voilà, la saison 2 aurait pu être bien meilleure. Mais malheureusement, ça n'a pas été assez abouti, je pense. Voilà pour ma critique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour la critique de la saison 3 de Squid Game, la critique de Megan 2.0 et aussi l'histoire de Michael Jazz. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de vous partager, ça fait toujours plaisir.